Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Eh bien bonjour la communauté de Noctua, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un épisode sur l'importance de prendre soin de son monde intérieur pour pouvoir vivre en harmonie avec le monde extérieur. Donc il y a cette espèce de corrélation et de cohérence entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et pour moi, ça passe vraiment la transformation en fait de sa vie et du coup de sa vie matérielle, de sa vie physique, de sa vie extérieure, du monde qui nous entoure, passe par la transformation avant tout de notre monde intérieur. Et aujourd'hui, à travers cet épisode, j'avais envie de vous amener un petit peu dans ce process, de vous amener un petit peu dans ces réflexions, dans cette inspiration, cette introspection pour pouvoir définir votre monde intérieur et puis le voir émerger et travailler avec lui pour pouvoir le voir émerger dans votre monde extérieur et vous en servir comme une véritable force, parce que votre monde intérieur, c'est vraiment votre énergie pure, votre essence, votre énergie vitale, c'est toutes vos émotions, c'est vos valeurs, c'est qui vous êtes au plus profond de vous. Et donc avec ça, avec votre monde intérieur et avec tous les mondes intérieurs de chacun, on peut véritablement, selon moi, construire un monde autour de nous, un monde à l'extérieur, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus beau. Donc voilà, cet épisode, il va partir de fondamentaux, finalement de reprendre les piliers en fait de base pour pouvoir aller à la rencontre de son monde intérieur et pouvoir s'aligner à lui. Mais il va beaucoup plus loin que ça pour moi, parce que c'est véritablement l'essence pour moi de la transformation en fait. Alors voilà, votre monde intérieur, c'est vraiment une pépite, c'est une force dans la vie, une force au quotidien, puisque c'est votre essence, c'est votre énergie, c'est votre énergie vitale, c'est votre âme, c'est ce qui vous êtes. Et donc quand on a finalement une grosse perte de sens dans la vie, qu'on a une perte d'espoir, selon moi, c'est aussi parce qu'on se déconnecte finalement de notre monde intérieur, ou qu'on a perdu confiance au fait que notre monde extérieur ou qu'on a perdu confiance au fait que notre monde intérieur puisse être accepté, être vivant dans notre monde extérieur. Et moi, je l'ai vécu très très fort plusieurs fois dans ma vie, et je pense ne pas être la seule. Je pense que vous avez sûrement aussi traversé vous-même des phases comme ça, où vous avez une perte d'identité, une perte de sens. Et bien, si vous êtes dans ce cas-là, dans ce chaos-là, ou que vous l'avez été par le passé, voilà quelques clés, voilà quelques pistes qui vont pouvoir vous aider à vous reconnecter justement à votre monde intérieur, pour retrouver l'espoir, pour retrouver la foi, retrouver votre chemin, et pouvoir vous permettre en fait de sortir de ce moment de chaos. Même si vous êtes dans ces moments de chaos, sachez que il y a vraiment la possibilité de pouvoir en sortir, de traverser ce chaos et de pouvoir s'en servir comme encore justement une véritable force pour la suite. Et si vous êtes actuellement dans cette perte, dans ce chaos, dans ce deuil de vous-même, dans cette perte de sens, de plus savoir où marcher, où aller, de plus savoir vraiment où vous dirigez et ce que vous faites ici, dans ce monde, pourquoi, etc., eh bien vous allez trouver en fait ces réponses en vous, dans ce monde, ce fameux monde intérieur. Et c'est pas du tout dans le monde extérieur que vous allez trouver les réponses. En tout cas, le monde extérieur n'est que en fait le reflet de votre monde intérieur. Et en fait, vous allez peut-être trouver des validations dans le monde extérieur, mais ça part avant tout de votre monde intérieur, de qui vous êtes,
Donc voilà, l'idée là, ça va être vraiment de pouvoir vous partager ce qui m'a aussi aidé, ce que j'ai trouvé qui, sur mon chemin, m'a permis en fait de retrouver du sens, de retrouver une connexion avec mon énergie profonde, avec qui je suis, avec mon essence. J'aime vraiment le terme du mot essence, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller vraiment à la rencontre de son soi le plus profond pour s'y reconnecter et pouvoir réavancer dans sa vie en fait ensuite. Mais on est obligé d'abord de s'y reconnecter parce qu'on ne peut plus avancer dans la vie. Et moi, c'est ça aussi que j'ai ressenti à un moment donné, c'est que tout perd du sens. On ne peut plus avancer quand on a perdu cette connexion avec notre énergie pure. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça pourra résonner déjà ces quelques mots. Et sans plus attendre, commençons. Donc comment reconstruire cette connexion? Comment reconstruire cette relation et cette connexion avec son propre monde intérieur? Pour moi, la première chose, il y a 3 étapes selon moi fondamentales et une quatrième ensuite pour pouvoir entretenir ce lien. Mais pour moi, la première chose, c'est d'abord d'être dans la connaissance de soi. Donc, c'est pas forcément connaître ses qualités, ses défauts, enfin tout ça. Non, c'est bien plus profond. C'est de vraiment venir se comprendre et se connaître au plus profond de nous, dans nos valeurs profondes, dans ce qui nous fait du bien, dans nos besoins, dans notre façon aussi de réagir au monde, de réagir dans notre quotidien, de réagir dans nos relations. Est-ce que je suis quelqu'un qui, dans certaines situations, va sentir beaucoup de colère? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pourquoi j'agis comme ça et comment je peux avancer avec moi pour pouvoir justement m'aimer aussi, et ce sera le point numéro 2, l'étape numéro 2, d'entrer dans cette phase d'amour et d'acceptation de soi. Vous allez voir comme d'hab que toutes les étapes sont liées, que tout est lié. Mais voilà, la première chose, c'est déjà de se connaître en fait. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, quels sont mes besoins. Pour ça, vous allez pouvoir vraiment passer du temps seul avec vous-même, détaché en fait du regard des autres le plus possible, détaché de toute possibilité d'être dans des relations de dépendance affective, enfin, vraiment de vous retrouver seul avec vous-même dans l'introspection la plus totale. Vous pouvez faire de la méditation, du journaling aussi, vous pouvez écrire et vous allez vraiment renouer ce contact. Donc pour moi, la méditation, elle aide beaucoup. Évidemment, ce qui va aider, c'est aussi des méditations encore plus profondes, des reconnexions avec votre énergie vitale, avec justement la respiration, le breathwork ou la Kundalini Activation. Moi, c'est vraiment des pratiques qui m'ont tellement aidé pour pouvoir retourner dans cette connexion. Parce que parfois, on est tellement déconnecté qu'on ne sait pas vraiment comment faire, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et en réalité, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment un process quoi? C'est-à-dire que, est-ce que véritablement il y a un point 1.2, 1.3? Si ça se savait, si ça se savait, on le ferait tous, je pense. Ce serait plus simple pour aussi les coachs de vie, etc. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de... Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de baguette magique. Je pense qu'aller à la rencontre de soi-même pour vraiment se connaître, c'est véritablement oser passer ce cap, franchir ce pas vers des pratiques profondes de connexion à soi, en fait, parce que on est tellement dans un monde où on nous a déconnectés, finalement, de plein de choses, de la nature, de nous-mêmes, de nos, de notre corps, de notre capacité à nous auto-guérir, de nous porter dans la vie, de s'aligner. Enfin, en fait, on a tout ça en nous, mais on n'arrive plus vraiment à l'utiliser. Donc voilà, pour moi, ces pratiques-là sont extrêmement puissantes pour pouvoir y arriver. Et en fait, ça passe par le corps, donc il n'y a pas à mentaliser, à essayer de se dire, ok, bon, bah là, je me pose pour pouvoir me retrouver avec moi, pour pouvoir faire de l'introspection, pour pouvoir me connaître.
En fait, là, déjà, quand on fait ça, moi je trouve, ça met une espèce de pression, on n'y arrive pas, et en fait, on est déjà dans une intention, mais en fait, on est en train de guider le truc, et en même temps, ben, le corps, il a toujours pas forcément appris à le faire, donc voilà. Donc, soit on passe par des séances de yoga, de méditation, et avec du temps, ça viendra, mais ça peut demander beaucoup, beaucoup de temps. Soit ben, on pratique des pratiques psychocorporelles plus profondes, plus puissantes pour ça. Et en fait, ça passe par le corps. Et du coup, ça, selon moi, hein, encore une fois, ça ramène en fait cette connaissance directement. C'est comme si cette connaissance, elle était enfouie dans le corps très profondément depuis des siècles. Et que d'un coup, on arrive à la refaire jaillir et à la mettre au goût du jour. C'est comme si le corps se souvenait par lui-même en fait, sans qu'on ait besoin de faire, de mentaliser ou quoi que ce soit. C'est après que le cerveau, lui, va se mettre à jour et va mentaliser, dire ah purée, en fait, ça y est, je crois que j'arrive à faire ça. Ah tiens, je remarque des changements. Moi, j'observe vachement ça avec mes participants après justement les activations de l'énergie vitale, de Kundalini, etc. C'est que souvent en fait ils s'attendent pas vraiment à ce qu'ils vont vivre, et c'est normal, parce qu'à chaque fois l'expérience en plus est différente. Et puis après coup, quand j'ai des retours, des petites nouvelles, que ce soit juste après la séance, mais aussi bien après, bah, les personnes en fait ont observé des changements dans leur énergie intérieure. Pas forcément tout de suite dans le monde extérieur, parce que ça demande aussi un petit peu plus de temps pour pouvoir après reconstruire dans le monde extérieur, enfin ce qu'on a dans le monde intérieur, c'est normal. Ça, tout prend quand même un certain temps, mais c'est quand même ultra rapide. C'est-à-dire qu'une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, un mois après, on observe des changements sur la confiance en soi, sur d'un coup, bah tiens, j'observe qu'en fait, ça c'est un besoin que j'ai fort, et du coup, bah là, j'ai l'énergie, j'ai l'envie, j'arrive à conscientiser qu'il faut que je prenne soin en fait de ce besoin, que c'est nécessaire pour moi, pour ma vie, pour mon énergie, et pour pouvoir justement avancer. Donc voilà, bon, après voilà, ça c'est vraiment selon moi, encore une fois, mais c'est presque magique parce qu'en fait, c'est magique parce qu'en fait c'est en nous et que c'est le corps qui l'a déjà en lui et on vient juste réveiller ça, on vient juste le réveiller. Et tout ça, en fait, ça va nous permettre d'aller dans cette étape d'amour et d'acceptation, pardon, de nous-mêmes parce que l'acceptation et l'amour de soi, elle est essentielle pour pouvoir avancer. À un moment donné, si on ne s'aime pas, qu'on ne s'accepte pas dans toutes nos facettes, dans tout ce que l'on est, on est contre nous. On est contre nous en permanence. Et on aura aussi cette impression que le monde extérieur est contre nous également. Moi, j'en ai fait les frais pendant très longtemps, et c'est pour ça que j'appelle ça aussi cette prison intérieure. C'est que tout semble être ok hein, dans notre vie, tout semble être presque parfait, on a une vie bien, on sait qu'on n'a pas à se plaindre, blablabla. Mais en réalité, à l'intérieur de nous, on se sent un peu comme emprisonné parce que au final, on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas, on n'accepte pas ce qu'on connaît de nous. Donc là, on rentre dans une spirale infernale où on s'auto-emprisonne, on s'auto-fait du mal, et voilà quoi, il faut vraiment pouvoir sortir de ça. Et selon moi, une fois qu'on arrive à rentrer dans la connexion avec nous-mêmes et de notre énergie, et ben on va pouvoir accéder à cet amour et cette acceptation de nous. Parce que quand on se comprend, on arrive mieux à s'aimer. C'est comme quand on arrive bien ou mieux à comprendre l'autre, quelqu'un d'autre, les autres dans notre vie ou quelque chose, une situation. On arrive beaucoup mieux à l'accepter, on arrive beaucoup mieux à aimer en fait. Parce que on n'aime pas, on a peur d'aimer l'inconnu. Donc bon, on partira aussi plus tard dans l'épisode pour comment lâcher prise aussi par rapport à certaines choses. Pouvoir accepter dans une forme de lâcher prise, mais là, pour le coup, le fait de mieux se comprendre et de pas être dans l'incompréhension de nous-mêmes permet de mieux nous aimer. Si on comprend pas pourquoi on est tout le temps en colère face à une situation, on va juger cette colère et on va finir par se dire bah en fait je suis vraiment une sale personne, je suis tout le temps en colère, c'est pas bien. Là on entre dans un jugement négatif, alors qu'en fait s'il y a de la colère, bah, il faut simplement peut-être essayer de la comprendre, l'écouter, et derrière, pouvoir aimer cette colère qui nous a enseigné ça, pouvoir se dire, putain, mais en fait, je suis trop contente, merci ma colère, merci la colère d'être venue dans cette situation, m'apprendre, m'enseigner, me dire, me partager qu'en fait, bah, mon besoin là n'a pas été respecté.
Là, en fait, j'avais besoin juste d'être seule, je l'ai exprimé et on ne m'a pas respecté, donc c'est normal, en fait, que je sois en colère. Comment je peux faire maintenant pour pouvoir encore mieux faire respecter mon besoin, encore mieux respecter mon propre besoin? Donc c'est un travail ensuite qui va m'amener au prochain point sur... C'est un travail constant sur la conscience de soi. Et là, c'est très différent de la connaissance de soi. Là, on rentre dans quelque chose d'encore plus profond, où on va développer cette capacité à observer ses pensées et ses émotions sans jugement, pour nous permettre justement de travailler avec elles, de travailler avec nous-mêmes, avec tout ce monde intérieur, tout ce qui est en train de se produire à chaque instant en nous, pour pouvoir encore plus développer cette connaissance et cet amour, etc., etc. C'est un véritable cercle vertueux pour pouvoir entrer dans cette véritable spirale de connaissance, d'amour, d'acceptation et de conscience de soi. Et tout ça, on va pouvoir chaque jour travailler avec un recentrage quotidien. Donc chaque jour, je vous invite, et vraiment, je dis pas ça en l'air, et c'est quelque chose que je vous invite à vraiment mettre en place, c'est quelques minutes avec vous-même, seul avec vous-même, pour vous recentrer. Vous méditez, vous respirez, vous faites du yoga, ce que vous voulez, ce qui vous permet de pouvoir retourner en vous, de pouvoir écouter ce qui se produit en vous, de pouvoir écouter tout ce qui s'est produit dans votre journée, de pouvoir infuser, processer et pouvoir du coup vous recentrer sur, à nouveau, les phases qu'on disait avant. Ok, j'ai ressenti ça. Vous êtes dans cette... En fait, quand vous faites ça, dans ce recentrage quotidien, vous êtes dans l'observation et non dans le jugement de vos pensées, de vos émotions. Et vous allez pouvoir, d'un coup, débloquer une connaissance à nouveau sur vous-même ou sur une situation, sur ce que vous avez vécu. Et vous allez pouvoir accepter, et vous allez pouvoir aimer, et vous allez pouvoir avancer. C'est super important en fait. C'est vraiment un pilier fondamental pour pouvoir transformer son quotidien et sa relation avec soi-même, son monde intérieur, mais également, et on va le voir, avec son monde extérieur en fait, pour pouvoir avancer véritablement dans un alignement profond avec soi. Donc là, j'arrive dans une autre phase, dans une autre partie, mais qui est tellement importante pour pouvoir renforcer sa paix intérieure, pour pouvoir avancer dans sa vie avec vraiment des choix alignés à soi, à ce qu'on a vraiment envie. Donc, qu'est-ce que un choix aligné? Un choix aligné, pour moi, ça reprend toutes les étapes d'avant. Pour moi, un choix aligné, il part en fait de notre cœur et du coup, il part de ce monde intérieur. Il part pas de la tête. Il part pas de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'on attend de moi. Non, un choix aligné, il part de l'espace du cœur. Il part de ce monde intérieur. Donc faire un choix aligné, qu'est-ce qu'un choix aligné? C'est un choix qui va partir d'un centre de quelqu'un qui a fait ce travail de recentrage quotidien, de conscience de soi, de connaissance de soi et d'amour, d'acceptation de soi. Parce que si on ne s'aime pas, qu'on ne se connaît pas et qu'on n'est pas conscient de ce qui se joue à l'intérieur de nous, on va faire des choix en fonction de l'espace de la peur, de l'espace de l'éducation qu'on a reçue, de l'espace des croyances qu'on a de nous-mêmes, des autres, du monde qui nous entoure. Donc on va faire des choix de l'espace du mental. Et ce ne sont pas des choix alignés. Parce que des choix alignés, ils partent de notre âme, de notre essence pure, de notre énergie pure, de qui on est. Donc il faut se rapprocher de qui on est pour pouvoir ensuite faire des choix alignés. C'est pour ça que je vous disais au début de l'épisode que selon moi, on ne peut pas on peut pas avoir une vie alignée, comme tout le monde nous dit, comment faire pour avoir une vie alignée, sans passer par ces profondeurs de cette connexion profonde avec nous-mêmes. Et ça peut faire peur, parce qu'on part dans quelque chose qui nous semble inconnu, alors qu'on a toutes les clés en nous. C'est ça le plus délirant, c'est qu'on a peur de quelque chose qui est déjà en nous, qui est en nous. On a peur de notre puissance en fait, on a peur de qui on est, de toute cette puissance que l'on a. Et on a peur de déconstruire aussi des schémas qui nous rassurent. On a peur de déconstruire une éducation, des choses sur lesquelles on s'est construit pendant des années, qui nous rassurent, qui nous permet d'être soi-disant en façade, accepté, aimé dans le monde. Mais en réalité, en fait, rien n'est plus beau que de s'aimer soi-même. Moi, j'ai quand même fait un parcours sur ça qui est juste fou et qui m'a permis de me rendre compte de ça.
et je vous le partage bien volontiers, c'est que avant ça, en fait, j'étais pas dans l'amour de moi, l'acceptation de moi. Je me jugeais énormément, mais je m'en rendais même pas forcément compte. C'est-à-dire que c'est dans mes paroles intérieures, dans mes émotions aussi qui étaient générées. Chaque jour, je ressentais de la tristesse, de la colère. Chaque jour, j'étais quelqu'un de très en colère et je ne savais même pas forcément pourquoi. Et je renvoyais beaucoup aussi ma colère sur mon entourage et tout, parce que forcément, quand t'es bourré de colère et que tu sais et que c'est envers toi et que t'as pas le courage finalement d'aller te regarder toi pour pouvoir voir ces ombres-là et pouvoir œuvrer, pouvoir avancer avec cette colère, bah t'as tendance à le renvoyer aussi sur l'extérieur en fait. Ça fait une espèce de boule de neige un peu merdique où en fait toute ta vie t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas mais tu sais pas vraiment quoi, puis en même temps t'es encore plus en colère en fait d'être comme ça parce que tu te dis mais en fait ça n'a pas de sens, ma vie elle est bien, pourquoi j'agis comme ça, enfin t'es encore dans un jugement à ce moment-là, donc tu t'aimes encore moins parce que tu te juges, tu te dis c'est pas bien, etc. Bref, c'est un cercle vicieux de fou, alors qu'en réalité juste avec un peu d'amour de soi. Et c'est ce que j'ai découvert grâce aux pratiques psychocorporelles et aux pratiques vraiment profondes. On vient se rencontrer dans ses ombres, dans sa lumière aussi, avec le breathwork, la kundalini, activation. Mais là, en fait, j'ai pu respirer. J'ai pu véritablement m'oxygéner et j'ai pu véritablement me voir telle que je suis et pouvoir m'accepter telle que je suis surtout. Parce qu'en général, on sait comme on est, mais on a tendance un petit peu à se renier. C'est dommage, c'est tellement dommage. Avec toute cette puissance qu'on a dans l'amour, c'est tellement beaucoup plus puissant à vivre pour pouvoir après justement faire des choix alignés. Parce qu'une fois qu'on s'aime, l'espace du cœur s'ouvre et c'est beaucoup plus facile aussi d'entrer dans cette phase de clarté aussi avec soi-même, d'avoir de la clarté sur comment je choisis mes activités, mes relations, mes projets qui respectent mes valeurs profondes, qui respectent qui je suis, qui respectent ce que j'ai envie dans ma vie aussi. Euh, Par exemple, moi j'ai une grande valeur depuis toujours qui est la liberté. C'est, je pense, quelque chose qui... C'est vraiment la valeur que j'ai le plus, je pense, parce que c'est... Tout a été fait dans ma vie pour trouver cette liberté. Je l'ai beaucoup cherché par l'extérieur. Et en réalité, j'ai réussi à me la donner véritablement le jour où je suis partie à la rencontre de moi-même et que j'ai commencé à m'aimer et m'accepter parce que c'est là où j'ai pu goûter à cette liberté intérieure et c'est là que j'ai pu ensuite voir mon monde extérieur comme un espace de jeu libre aussi où j'étais libre. Car sinon je me suis jamais sentie libre alors que j'étais libre, mais en réalité, à l'intérieur, j'étais dans cette prison intérieure où je ne me sentais finalement pas libre parce que j'étais déconnectée de moi, j'étais déconnectée de cette liberté intérieure, de cette paix intérieure et de cet amour inconditionnel envers moi-même. Donc j'étais finalement pas libre, j'étais pas quelqu'un de libre. Donc je cherchais, je courais à tout prix vers ma liberté, mais en fait, c'était bien parce que ça m'a permis d'avoir plein d'expériences pour me rendre compte de tout ça. Enfin voilà, tout est juste de toute façon. Tout ce que vous viviez est juste pour pouvoir vous apprendre et vous enseigner des choses. Mais voilà, c'est véritablement quand j'ai renoué avec moi-même que j'ai pu me dire, ok, bah en fait, c'est bon, je sais. Je sais que je vais choisir tel projet, je sais que je vais faire comme ça, comme si. Je sais quel choix, quelle décision je vais prendre pour moi. Parce que je sais, en fait, je m'aime, je sais que j'ai besoin de liberté, je sais que j'aime la liberté, et je sais donc que je vais faire ces choix-là, ces activités-là, je vais avoir ces relations-là, parce que ça respecte ça, en fait. Ça respecte ça. Et je m'en fiche, en fait, de ce que peuvent penser les autres. Je m'en fiche de ce que sont les normes de la société. Je vais les transgresser. Je vais les transgresser, je vais aller vers ce qui je suis. Parce que je m'aime tellement que je veux aller vers ce qui je suis. Je ne peux plus me renier, je ne peux plus me suradapter, je ne peux plus faire ça, parce que si je fais encore ça, je vais mourir encore à petit feu, et je vais éteindre cette étincelle, je vais éteindre ce dragon, cette puissance intérieure, et je vais me perdre, et je vais encore retourner dans cette perte de sens, cette perte d'identité, et je vais perdre espoir, et d'un coup, tout mon monde extérieur sera moche, et mon monde intérieur sera moche, et tout sera horrible, et je vivrai un véritable enfer, et je voudrais presque mourir à ce moment-là. Donc non, vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment le chaos qui s'installe, c'est la perdition qui s'installe. Si vous vous sentez dans ce chaos-là, partez à la rencontre de vous-même. Recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur vous. Faites le ménage. Faites le ménage dans votre vie. Restez seul.
Restez avec vous-même. Pas seul forcément tout le temps, je veux dire, vous ne vous isolez pas, mais je veux dire, partez à la rencontre de vous-même, faites des pratiques qui vous permettent ça. N'ayez pas peur. Allez à la rencontre de vous-même. C'est là où vous trouverez les réponses. Ce sera parfois inconfortable, parfois très inconfortable. Ça fera peur. Parfois, vous allez trouver des pépites, des joyaux, vous allez retrouver de l'espoir. Mais parfois, vous allez sombrer encore plus profondément pour pouvoir justement retrouver cette flamme. Donc c'est challengeant. Ça peut faire peur, c'est parfois difficile. Mais c'est tellement nécessaire. Surtout dans ces moments de perdition. Voilà. Je me suis un peu enflammée parce que ça me touche tellement. Ça me touche tellement. Je l'ai tellement vécu et je pense pas être la seule. Et ça me fait tellement de mal de voir cette perte d'espoir. C'est quelque chose qui, je trouve, la perte de l'espoir, la perte de sens, c'est quelque chose qui est très profond et qui est pour moi extrêmement difficile à vivre. Donc ça me touche profondément et j'espère que si vous êtes dans ce cas-là, vous allez écouter ces mots pour avoir le courage et retrouver l'espoir que tout est possible, que vous pouvez traverser ce chaos, que vous pouvez traverser ces ombres et que vous pouvez retrouver de la lumière en vous et que vous pouvez retrouver une vie alignée, vous pouvez retrouver une vie qui vous convient, vous pouvez retrouver une vie. La deuxième chose, après le fait de faire des choix alignés avec soi, une fois qu'on a reconnecté profondément avec soi et son monde intérieur, que l'on se connaît, qu'on a conscience de nous, qu'on s'aime, qu'on s'accepte, tout du moins, ça va être d'accepter aussi de lâcher prise. Alors ça, c'est le gros mot. Et moi-même, j'ai eu, et encore aujourd'hui, j'ai parfois encore beaucoup de mal à lâcher prise sur certaines choses. Quand on est quelqu'un qui aime contrôler, qui veut une vie alignée, on a tendance à aussi développer cette forme de contrôle, de vouloir tout contrôler, de faire absolument les bons choix, de faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir. Et c'est très bien. Si vous êtes quelqu'un comme ça, ne vous blâmez pas. C'est une force énorme parce que vous êtes quelqu'un qui avait envie en fait de faire les choses bien. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de vivre une belle vie. Vous êtes quelqu'un qui est acharné à vouloir faire en sorte que tout se passe bien et que tout soit parfait entre guillemets aussi. Vous avez envie en fait. Donc c'est chouette. C'est encore une fois un non-jugement que là on doit avoir sur nous-mêmes. Ne vous jugez pas. Arrêtez de vous juger sur ça parce que c'est une force. En revanche, comme toute force et comme toute faiblesse, il est important d'équilibrer les choses. Et être dans du surcontrôle, en excès, eh bien, ça va vous desservir. Ça va vous desservir parce que vous allez vous déconnecter petit à petit de vous-même. Parce que l'espace du cœur, il est dans l'ouverture la plus totale, dans la confiance. Dans la confiance en soi, dans la confiance en la vie. D'accepter d'être parfois dans l'abandon, dans la dévotion de la vie, de l'univers, de ce qui nous entoure, de parfois ces petites choses subtiles qui peuvent se produire et qu'on ne peut contrôler finalement. Ça demande beaucoup, beaucoup de confiance finalement. Et encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup comme on dit, qui n'arrivait pas à lâcher prise, soi-disant entre guillemets, parce que pour moi c'est une capacité naturelle que nous avons tous. Donc encore une fois c'est entre guillemets parce qu'on pense ne pas arriver à lâcher prise, parce qu'en réalité on s'est jugé comme quelqu'un d'extrêmement contrôlant, donc finalement on s'est enfermé encore une fois dans des cases, dans une prison dorée, où on se dit ben non, moi c'est contraire à qui je suis, car je suis quelqu'un de contrôlante. Donc si je suis quelqu'un de contrôlante, bah je suis pas quelqu'un qui lâche prise, donc je ne peux pas lâcher prise puisque je suis contrôlante. Donc on s'enferme dans une étiquette, on s'enferme dans une identité qui nous arrange hein, à ce moment-là peut-être, mais en réalité c'est faux, puisque si vous êtes quelqu'un qui est dans le contrôle, vous pouvez aussi être quelqu'un qui est dans le lâcher prise. De toute façon, les deux font partie de vous tout le temps, en permanence. Je vous renvoie sur l'épisode où je parle des étiquettes de... L'épisode s'appelle « Tu es bien plus que ce que tu crois ». Et là, je parle de tout ça justement, de faire la paix en fait avec votre dualité pour trouver votre centre et pouvoir trouver cette non-dualité et ce sentiment d'unité à l'intérieur de vous, pour pouvoir rétablir toutes vos facettes de vous et pouvoir vous en servir comme une véritable force plutôt que de vous juger en permanence. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode fascinant parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément aidée dans ma vie pour pouvoir me sortir de tout ça, de toutes ces croyances,
de ce mental envahissant. Et je vous invite à aller aussi l'écouter à la suite de cet épisode, ça fera un bon complément pour vous aider à lâcher prise et avoir vraiment développé votre confiance, sortir du contrôle permanent. Bien sûr, ça demande aussi d'avoir de la patience, de se dire, voilà, j'avance petit pas par petit pas. Donc ça demande beaucoup de patience, de résilience, de persévérance aussi. Encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui est déconnecté de votre capacité à lâcher prise, car encore une fois, c'est une capacité naturelle que vous avez en vous, et parfois, vous avez l'impression de ne pas savoir lâcher prise alors que vous le savez très bien. Et ça, je le remarque beaucoup dans mes sessions d'activation de Kundalini, de Breathwork. C'est que beaucoup de personnes me disent, mais Lisa, en fait, moi, je n'arrive pas à lâcher prise. Puis finalement, en fait, quand je les vois, je dis, en fait, elle t'arrive très bien à lâcher prise. C'est encore une fois une croyance, quoi. Et en fait, si on débloquait cette croyance, ça se trouve, cette personne, elle déploierait, elle ressentirait ce lâcher prise et ça déploierait son potentiel de lâcher prise encore plus, quoi. Alors que c'est là, quoi. C'est vraiment là. On le voit, les personnes ont l'impression de ne pas lâcher prise et puis elles sont en état de conscience modifié, elles arrivent à lâcher des choses, etc. Enfin, c'est une reconnexion innée du corps, bref. Donc si vous ne savez pas ou croyez que vous ne savez pas le faire, prenez le temps, encore une fois, d'aller vers des pratiques qui vous aident à vous reconnecter à ça pour pouvoir le réapprendre et déconnecter en fait cette croyance que vous avez dans le cerveau, dans le mental, dans votre esprit, comme quoi vous n'y arrivez pas. Petit à petit, en fait, vous allez, à force de patience et d'encore une fois de non-jugement de vous-même et d'amour aussi de vous-même, de vous dire, ok, là j'accepte que j'ai un peu lâché prise quand même. Ouais, ok, c'est un petit pas, mais c'est quand même du lâcher prise. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Comme on dit, hein, un petit pas pour soi, mais un grand pas pour l'humanité. C'est ça. Et donc, pour pouvoir aussi être dans ce lâcher-prise, dans cette confiance en la vie, c'est de se reconnecter pour moi beaucoup, encore une fois, à l'instant présent, au plaisir de l'instant. Et du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le recentrage quotidien. C'est de se recentrer dans ce moment, dans sa journée, d'arrêter d'être dans le passé, d'arrêter d'être dans le futur, d'être juste là maintenant, avec vous-même, avec vos pensées, vos émotions, votre corps. Voilà, de vraiment faire qu'un, de tout entendre, de tout écouter, sans juger, et d'avoir un putain de plaisir à faire ça, à ressentir toutes ces choses, plutôt que d'en avoir peur, et vraiment vous autoriser en fait à avoir le plaisir de cette connexion et de pouvoir l'intégrer dans votre quotidien pour vous aider à vous recentrer, à faire le vide et à savourer chaque étape de votre chemin en fait. Même dans les moments difficiles, même dans les moments où vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, justement, le fait de vous recentrer vous permettra de trouver plus facilement toutes les belles choses que vous avez déjà faites. Ça vous permettra beaucoup plus facilement de pointer du doigt, de voir en fait en vous déjà toutes les évolutions, toutes les transformations, toutes les avancées que vous avez, que quand vous restez dans le mental et que vous vous dites sans cesse ah purée, putain mais j'avance pas assez vite, ah purée, puis ça, puis encore ça à faire, ah purée, en fait finalement, enfin encore là j'échoue quoi. Non, là en vous recentrant avec vous, en fait vous allez à nouveau vous replacer dans votre espace du cœur et l'espace du cœur est bien plus ouvert et bienveillant que ça et vous allez trouver toutes les pépites que vous avez déjà en vous, tout ce que vous avez découvert récemment et ça va vous permettre de rentrer dans ce plaisir de l'instant et de savourer vraiment chaque étape du process. Et voilà, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir harmoniser votre monde intérieur et votre monde extérieur. Parce que votre unicité, elle est essentielle pour ce monde. Il y en a marre en fait de nous déconnecter, il y en a marre de se suradapter. C'est pas du tout comme ça, selon moi, qu'on va aller dans le bon sens pour aussi l'humanité et pour le monde qui nous entoure. Selon moi, on a besoin vraiment, l'humanité a besoin de vraiment se reconnecter à soi et profondément pour que l'on puisse tous en fait déjà se sentir mieux, clairement, d'être beaucoup moins mal dans nos peaux, mal dans nos têtes.
et pouvoir justement derrière faire des choix alignés pour nos propres vies en fait. Et quand chacun fera ça, quand chacun fera ce travail-là, on aura un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux, parce que chacun sera épanoui déjà, donc on aura beaucoup moins d'envie. Je pense même qu'on pourrait résoudre parfois les guerres et tout, parce que voilà, on n'aurait plus en fait envie de détruire les autres ou de détruire les voisins ou de faire quoi que ce soit pour pouvoir plaire, pour pouvoir gagner, etc. Non, là on sera dans notre espace à nous, dans notre espace du cœur, on fera déjà la vie telle que nous on doit la vivre, telle que nous on est là pour la vivre. Donc on s'en fichera en fait, on sera détaché de tout ça. Donc voilà, après là je pars peut-être un peu loin, mais c'est ma vision des choses. C'est aussi ce pourquoi je fais ce travail aujourd'hui. C'est aussi ce pourquoi je fais ce travail sur moi aujourd'hui. C'est pour pouvoir vivre ma vie heureuse et épanouie, mais aussi pour pouvoir faire évoluer, je l'espère, à mon échelle, ce monde vers quelque chose de plus beau et harmonieux. Donc vraiment embrassez votre différence, embrassez votre authenticité, embrassez votre monde intérieur. Il a tellement de choses à vous apprendre, tellement de choses à vous donner. Aimez-le, aimez-le sans condition, aimez-le de façon inconditionnelle. Et je vous encourage à pratiquer tout ce que je vous ai dit pour vous aider. Trouvez la façon qui vous aide, expérimentez, cherchez, testez, et ça passera par le test. De toute façon, c'est pas en écoutant un épisode de podcast ou en faisant un exercice à l'écrit, encore une fois, que vous allez y arriver. C'est tellement plus profond que ça. Reconnectez avec votre corps, faites des yogas profonds, faites des pratiques de thérapie psychocorporelle, allez chercher les choses. Faites des pratiques d'état de conscience modifié qui vous permettent d'aller dans justement votre inconscient, d'aller chercher dans les choses les plus subtiles en vous, ces choses-là que vous n'arrivez pas forcément à vous reconnecter dans le quotidien parce que vous êtes tout le temps dans le mode de fonctionnement du quotidien et que vous êtes dans une boucle et puis vous avez du mal à en sortir. Et c'est bien normal encore une fois, puisqu'on est dans cette boucle, donc c'est tellement difficile d'arriver à en sortir, on ne sait pas par où commencer. Commencez par faire des pratiques qui vous aident à découvrir ce qui va pouvoir marcher. Persévérez, ayez de la patience aussi, de la bienveillance envers vous-même parce que on est tous différents et que parfois le mental est plus difficile à déjouer pour certaines personnes que d'autres. Parfois il faut un petit peu plus de temps, de persévérance, d'essayer plusieurs fois, plusieurs choses et c'est encore une fois bien normal. Donc faites-vous confiance, ayez le courage et franchement ça va être trop trop bien. On va tous se retrouver dans des vies trop chouettes où on se sentira dans l'amour, la liberté, où on fera des choses de dingue parce qu'on aura une énergie de dingue. Parce que selon moi, de faire tout ça, ça nous permet en fait de renouer avec notre énergie vitale et de la nourrir. De nourrir ce feu intérieur et de jamais qu'il s'éteigne et au contraire de l'alimenter pour avoir toujours plus de vitalité, d'énergie aussi au quotidien et du coup d'augmenter aussi sa productivité, son efficacité. Parce qu'on est aligné et que quand on est aligné à son âme, il n'y a plus de blocage en fait. C'est juste une autoroute quoi. Donc voilà, je vous encourage à fond, à fond, à fond. Voilà, moi je vous aime très profondément, je vous aime fort fort fort, j'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines sessions, pour tout ce que aussi je vous partage en ligne et j'ai hâte aussi de vous retrouver dans le prochain épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit avis, un petit retour aussi sur le podcast, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire, d'avoir vos retours et puis voilà, partagez aussi à côté à vos amis, aux personnes qui vous font écho à qui ça pourrait résonner, à qui ça pourrait faire du bien aussi d'écouter ces mots. Mais voilà, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence toujours plus nombreuse chaque mois. C'est super cool de vous retrouver ici. J'adore ce format. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit avis, un petit retour. Ça me fera très très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!